Добро пожаловать в мой канал. Patrimoine. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a publié vendredi les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Trois ministres, Muriel Pénicaud, Nicolas Hulot et François Nyssen, se démarquent fortement. Nous avons examiné l'ensemble de ces déclarations. 2017121 et 1403335, 467 Vincent Michelonde, ministre millionnaire, d'autres beaucoup plus proches du patrimoine moyen des Français. Les déclarations des membres du gouvernement, mises en ligne vendredi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique HATVP, témoignent d'une grande diversité de situations au sein de l'exécutif, tant sur la richesse globale que sur la répartition du patrimoine de chacun. La HATVP publie au total les déclarations de 30 ministres, celles des deux nouveaux secrétaires d'État, Delphine Gény Stéphane et Olivier Dussopt, n'ayant pas encore été communiquées. L'examen des documents présentés permettent de tirer plusieurs enseignements sur le patrimoine des membres de l'exécutif. Deux précisions préalables: nous avons tenu compte, pour les biens immobiliers, de la quote-part déclarée par le ou la ministre et non de la valeur totale d'un bien, dont la propriété peut être partagée avec un membre de la famille. En outre, nous n'avons pas pris en compte les éléments du passif, dette fiscale ou emprunt en cours qui figurent à la fin de chaque déclaration. Voici ce que l'on peut ainsi retenir. Trois ministres largement en tête: Pénicaud, Hulot, Nyssen. Selon nos calculs, les quatre ministres les plus fortunés représentent à eux seuls plus de la moitié du patrimoine déclaré du gouvernement. Dans l'ordre, la ministre du Travail Muriel Pénicaud 7,5 millions d'euros, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot 6 millions, la ministre de la Culture Françoise Nyssen 5,1 millions et dans une moindre mesure la ministre de la Santé Agnès Buzyn 2,4 millions occupent la tête du palmarès des patrimoines déclarés. Viennent ensuite la ministre des Armées Florence Parly 2 millions, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau 9 millions et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner 36 millions. Au total, 11 ministres détiennent un patrimoine supérieur à 1 million d'euros, 4 ministres à moins de 240 000 euros. Au sein du gouvernement, les 4 qui forment la queue de peloton, avec un patrimoine proche ou inférieur au patrimoine moyen des Français, sont le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin 48 000 euros et les secrétaires d'État Sébastien Lecornu 165 000, Julien de Normandie 208 753 et Brune Poirson 236 223, qui comptent aussi parmi les plus jeunes membres de l'exécutif, les fortunes les plus diversifiés. Les membres du gouvernement qui possèdent les patrimoines les plus élevés sont logiquement ceux qui ont le plus diversifié leur richesse. Muriel Pénicaud, épinglée récemment pour avoir touché des stocks options au sein du groupe Danone alors que ce dernier allait procéder à un plan social, détient une fortune répartie entre des contrats d'assurance vie 3,8 millions, des comptes d'épargne 1,8 millions, des produits financiers, dans une moindre mesure, de l'immobilier 6 millions. Nicolas Hulot détient plus de la moitié de son patrimoine dans sa société Eole Conseil, où il possède pour 3,1 millions d'euros de parts, le reste étant composé, côté immobilier, de 4 maisons et d'un appartement, de 9 véhicules, mais aussi de plus de 968 000 euros en assurance vie. Le troisième patrimoine du gouvernement, François Nyssen, constitue un cas à part puisque la ministre de la Culture déclare 4 millions d'euros de la société Le Rosier, c'est Staffire, la maison d'édition Actes Sud, qu'elle co-dirigeait avant sa nomination au gouvernement. Primo patrimoine immobilier. De façon plus classique, la plupart des membres du gouvernement ont un capital constitué majoritairement de biens immobiliers. C'est le cas notamment de Florence Parly 6 millions dans des sociétés civiles immobilières, de Nathalie Loiseau 6 millions pour un appartement parisien ou encore, dans une moindre mesure, du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner 842 000 euros d'immobilier, du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb 801 000 euros et des ministres Jacqueline Gourault, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne plus de 900 000 euros en patrimoine bâti ou non bâti. Les comptes épargne largement représentés. Le ministre du gouvernement semble attaché, comme de nombreux Français, aux produits traditionnels de l'épargne.
À ce titre, certains présentent des comptes bancaires bien garnis comme la ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard 318 800 €, celui de l'économie Bruno Le Maire 228 300 € ou encore celle de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal 308 000 €. Les biens de luxe beaucoup plus rares et si l'on en croit les déclarations des ministres, peu d'entre détiennent des biens de luxe dans leur patrimoine. Ce n'est le cas que d'Agnès Buzyn, qui signale près de 56 000 € en meubles, en tableaux et en bijoux, et de Bruno Le Maire, avec 35 000 € de meubles et de tableaux. Enfin, 17 ministres sur 30 déclarent une voiture personnelle, mais pas de gros cylindrés. Le record en nombre de véhicules est détenu par Nicolas Hulot, avec ses 6 voitures, auxquelles s'ajoutent une moto, un scooter électrique et un bateau, pour une valeur totale estimée à 105 000 €, dont une Volkswagen à 50 000 €, acquise cette année. Vincent Michelon mis à jour. Créé accueil plus grand que France, plus grand que politique, plus grand que